Salut les amis, c'est Shuri, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos sur l'univers de Black Clover. Avant toute chose, je tiens à préciser que cette série est rendue possible grâce aux éditions Kazé, qui nous ont gracieusement offert la collection complète de la série. Aujourd'hui, nous allons commencer cette série avec le personnage principal, Asta. Représentant les standards classiques du héros de Neketsu, Asta peut être qualifiée de rapidement insupportable à cause de son trop-plein d'énergie, caractéristique particulièrement mise en avant dans l'adaptation animée de la licence, allant même jusqu'à rendre le personnage être le sujet principal de nombreux mèmes sur le net par rapport à ses trop nombreux cris qu'il émet dans la série. Pourtant, malgré cette très grosse ombre sur le tableau, Asta n'en reste pas moins un personnage dégageant énormément de morale dans la série. En effet, son histoire personnelle le rend attachant et permet au lecteur, notamment pour les plus jeunes, de voir en lui toute une inspiration de vie. Voyons ensemble 5 choses à savoir sur Asta. Asta est un jeune orphelin élevé par les membres de l'église de Hadge suite à son abandon aux portes de l'église. Asta a la particularité d'être née sans la moindre once de magie, ce qui est considéré comme une tare dans ce monde où même les plus démunis possèdent ne serait-ce qu'un peu de magie en eux. Asta grandira donc au sein de cette église, entourée d'autres orphelins dont Yuno, son meilleur ami et rival. Malgré le fait qu'il soit né sans magie, Asta n'en reste pas moins un individu déterminé. En effet, le jeune homme a un rêve et pas le moindre puisqu'il souhaite devenir empereur mage. Pour les non-initiés, l'empereur mage est l'équivalent du Kage dans l'univers de Naruto. Il est le mage le plus puissant du pays et a le respect de tous les habitants de sa contrée. Un rêve de très grande envergure, même un peu trop pour un individu dénué de la moindre magie. Jamais pris au sérieux, que ce soit par les membres de l'église ou par les villageois de Hadge, Asta ne s'est pas pour autant laissé abattre et s'est accroché à son rêve en redoublant d'efforts et en s'entraînant sans relâche. Même si dès le premier chapitre, le lecteur est tout de suite conscient de l'impossibilité du héros à atteindre son but, on ne peut s'empêcher à de nombreuses reprises d'avoir de l'empathie pour lui et surtout d'être touché par sa détermination. Asta a conscience de ses difficultés et qu'il n'est jamais pris au sérieux par les nouvelles personnes qu'il rencontre dans la série. Pourtant, il n'hésitera pas à clamer haut et fort, un peu trop même, qu'il deviendra empereur mage. Cette détermination, mise à rude épreuve tout au long de la série, est la caractéristique principale de ce personnage. Asta réussit à envahir les personnes de son entourage avec sa détermination, ce qui lui permet de s'entourer d'alliés de qualité qui, tout comme lui, auront la détermination de repousser leurs limites. Même s'il est né sans magie, le plus grand pouvoir d'Asta est sa détermination, et c'est ce qui lui permet d'évoluer tout au long de la série. Nous l'avons vu dans le point précédent, Asta ne possède pas de magie. Pourtant, il n'en reste pas moins un mage redoutable. En effet, dans sa 15e année, comme toute adolescente de cet âge, Asta a obtenu un grimoire après avoir eu la frayeur de ne pas en avoir du tout. Son grimoire est assez particulier puisque, alors que son ami Yuno a eu un grimoire avec un trèfle à 4 feuilles, ce qui est un critère exceptionnel, lui a eu un grimoire avec un trèfle à 5 feuilles, à l'aspect plus que négligé, caractéristique assez unique pour un grimoire. Et cela non sans raison puisque ce grimoire n'est pas un grimoire magique, mais un grimoire d'anti-magie. Son utilisation permet à Asta d'annuler toutes sortes de sorts magiques en faisant sortir d'entre ses pages des épées aux caractéristiques plus particulières les unes que les autres. Mais avant de parler de ces épées et de ce grimoire, revenons à la première caractéristique qui fait d'Asta le personnage qu'il est. En effet, étant dénué de magie, Asta a passé toutes les années de son enfance, et encore maintenant, à s'entraîner d'arrache-pied. Pour lui, même s'il n'a pas de magie, il n'en reste pas moins persuadé qu'il est capable de surpasser ses difficultés grâce à sa force physique. Et il faut avouer que malgré qu'il soit petit, Asta est une boule de muscles. C'est d'ailleurs un point très intéressant que l'on peut observer tout au long de la série. Asta gagne en musculature au fil des chapitres. Ses années d'entraînement et de détermination lui ont permis de développer une grande force, à tel point qu'il a une force physique plus importante que la normale et il est notamment capable d'utiliser aisément des épées massives au combat, même à une seule main. Il peut également faire des centaines de pompes surélevées à une main. Asta est également capable de se mouvoir à une très grande vitesse, à tel point que William Vengeance pensait qu'il utilisait une magie d'accélération. Il possède également, de ce fait, une grande réactivité, comme quand il a pu inconsciemment bouger son corps pour se défendre au mieux qu'il pouvait. Il possède une très grande résistance et endurance. Il est capable d'encaisser de nombreuses attaques et malgré tout de se relever. Plus tard dans la série, grâce à son chef de compagnie Yami, Asta aura développé son 6e sens, ce qui lui permettra de détecter le ki de personnes ou d'objets invisibles à l'œil nu.
Comme je vous l'ai dit, Asta possède un grimoire avec un trèfle à 5 feuilles, qu'il a reçu durant son combat contre un autre mage dès le début de la série. Le grimoire en question présente un aspect négligé. Il est abîmé et couvert de saleté qui laisse à peine entrevoir le fameux trèfle à 5 feuilles sur sa couverture frontale. Étant donné que le symbole est presque invisible à cause de la saleté qui le recouvre, beaucoup de gens, y compris Asta, pensent que le grimoire a une magie juste étrange, mais qu'il s'agit bien d'un grimoire ordinaire. Grâce à celui-ci, Asta est capable d'invoquer une épée qu'il utilise pour son pouvoir d'anti-magie. Plus tard, le grimoire se révélera être spécial puisque celui-ci a vu le jour lorsque Licht, l'un des pseudo-antagonistes de la première partie de la série, a plongé dans le désespoir. À cet instant, son grimoire au trèfle à 4 feuilles est devenu un grimoire avec un trèfle à 5 feuilles. Tout au long de la série, grâce à son entraînement et surtout au dépassement de soi, Asta réussira à débloquer de nouvelles épées. Dispelda est l'épée originelle d'Asta qui lui permet de couper à travers les sorts grâce à son tranchant et à les dévier avec le plat de la lame. Elle a appartenu à Licht par le passé. Drenda est la seconde épée d'Asta qui lui permet également de couper à travers les sorts grâce à son tranchant et qui lui permet d'emprunter la magie de ses alliés, en augmentant ainsi sa force et la portée de ses attaques. Seul Asta peut utiliser et porter cette épée car il ne possède pas de mana. En effet, si d'autres mages sont en contact avec l'épée, leur mana sera alors absorbé. Elle a aussi appartenu à Licht par le passé. Et pour terminer, Anihilda est la troisième épée d'Asta et elle possède une capacité qui lui permet de générer des sortes de vrilles anti-magie capables d'absorber et de supprimer les séquelles des sorts. Elle peut également annuler la magie de réincarnation. On s'y attend tous, ce pouvoir qui permet à Asta de semer la zizanie au sein du monde des mages ne vient pas de nulle part. Et en effet, c'est lors de la seconde partie de la série, donc l'arc en cours si vous suivez la parution française de cette série, que nous apprenons un peu plus sur ce fameux grimoire. En tant que porteur d'un grimoire avec un trèfle à 5 feuilles, Asta est connecté à Lib. Mais qui est Lib ? Lib est un démon de bas rang qui réside dans l'ancien grimoire de Licht, qui appartient actuellement à Asta. Il est la source même de l'anti-magie d'Asta. Seulement, tout a un prix, puisque plus Asta utilise de puissance, plus son apparence devient diabolique. Asta a même déjà accepté un marché avec Lib, son bras droit, en échange de plus de son pouvoir. Cette augmentation de puissance lui permet d'annuler une singularité de gravité et d'enrober des armes supplémentaires en anti-magie. Cependant, son utilisation est limitée à 50 secondes d'utilisation. Après avoir subi le rituel de liaison avec le démon, Asta forge un contrat avec Lib pour partager son pouvoir de manière égale et après un entraînement de quelques jours, Asta et Lib apprennent à s'unir, ce qui améliore considérablement leur capacité anti-magie. Cependant, leur association n'est pas encore parfaite et la transformation ne dure que 5 minutes. Au fur et à mesure que le temps s'écoule, les bras transversaux de l'étoile sur la poitrine d'Asta se dilatent en cercle, indiquant combien de temps il lui reste sous cette forme. Pour terminer cette vidéo, je vais vous partager quelques anecdotes sur le personnage d'Asta. Le prénom d'Asta vient probablement d'Astaros. Astaros est un démon grand-duc très puissant et trésorier des enfers. Il aurait été l'instigateur de plusieurs possessions. La Bible mentionne Astaros sous le nom de la déesse Astarté. La déesse Astarté est connue dans tout le Proche-Orient, de l'âge de bronze à l'Antiquité, et présentait un caractère belliqueux, c'est-à-dire qu'elle appréciait faire la guerre. Ces deux entités ont des caractéristiques en lien avec le personnage d'Asta, puisque celui-ci aime beaucoup les affrontements qui sont pour lui le meilleur moyen de repousser ses limites et donc de s'améliorer. Et le démon à qui appartient son grimoire est connu comme étant de premier niveau de la pègre, ce qui peut être vu comme une caractéristique en lien avec le démon Astaros, puisque tous les deux ont une certaine infinité avec l'argent. Ce 5 choses à savoir sur Asta se termine, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous le dire par commentaire, à liker et à partager la vidéo, ça nous fait toujours super plaisir. Et surtout à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine, tchuss!